Pierre Selma s'est débordé. C'est beaucoup de problèmes à l'intérieur. On ne regarde pas à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Nous, on vit à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Ils n'arrivent pas dû reloger des gens, ça sent qu'il va y avoir encore plus de problèmes. Et là, ça leur coûte plus cher de rénover des appartements que d'avoir détruit quand même. On a eu des rats dans le mur, dans un des murs qui s'était infiltré. Et du coup, à un moment, ça grattait et boum, ça a pété. Écoutez, j'étais content quand je suis arrivé ici, je ne sentais pas la dégradation, il faut dire la vérité, parce que bon... La cité, elle est dégueulasse. Ce que je veux, c'est que vous viviez agréablement ici. Nous, on est animés de bonnes intentions. On n'est pas chez nous, on est chez le bailleur, donc c'est pas à nous de décider. On avait convaincu le bailleur qu'il fallait faire bouger les choses. Moi, je pense beaucoup à l'humidité là qui me fait mal, parce que tous les matins, c'est le parcours du combattant. Ça, c'est nos vêtements, on s'habille comme ça, nous. Le bailleur nous a dit, avec la meilleure volonté du monde, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'agréable à vivre parce que c'est mal foutu. Malgré ils vont faire une rénovation, malgré ils vont faire, mais ça revient. Parce que les trous, ils grattent les souris. Comment ils vont faire pour dégager les souris et les rats? C'est ça le projet. C'est ça la France. Ah oui, ça c'est un bon projet. Le problème, c'est que vous avez été intoxiqué par tous ces connards qui vous ont mis des trucs partout et qui ont bloqué le projet. Moyennant quoi, les gens vivent pas bien. Conçu par la municipalité communiste et la Soledad 93 entre 1986 et 1993, à partir des travaux d'une jeune architecte, cette cité en bois représentait, à en croire ses promoteurs, une expérience humaine et sociale originale, atypique dans le parc social du département. Elle devait offrir un cadre paisible et convivial à ses habitants. Mais près de 30 ans plus tard, l'expérience sociale a viré au cauchemar. Je suis arrivé en 2000. L'hiver, on souffre. Si on allume le chauffage, chaque 2 mois, j'ai 700 €, 800 € que d'électricité, sans loyer. Et la saleté, vous avez vu, les souris, les rats. Le balcon, je ne peux pas le laisser ouvert. Parce que les rats, ils rentrent en dessous, ils viennent se cacher moi. Alors je laisse la fenêtre fermée. La cité est une passoire thermique. Ces logements, dont certains ont 4 mètres de hauteur sous plafond, sont impossibles à chauffer. Ils sont insalubres, rongés par une humidité structurelle. Des familles vivent aujourd'hui dans des conditions déplorables, ne sachant pas comment elles pourront se chauffer cet hiver. Elles subissent en plus l'insécurité et la présence des dealers qui profitent de la complexité des lieux pour défier les autorités et échapper à la police. Nous, quand on est arrivé, alors on est arrivé en plein été, c'était en mois de juin, juillet. On a fait la visite juin, juillet, on a eu l'appartement. Et il y avait le parc derrière, il y avait le soleil, l'appart vient d'être peint, tout parfait et tout. On arrive au mois de septembre, genre c'est pas longtemps après, au mois de septembre, on rentre chez nous, on voit des traces qui apparaissent sur les murs et ça pue. On ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est pas les enfants, c'est des traces d'humidité qui apparaissent sur les murs. Et petit à petit, ça se dégrade. C'est de pire en pire, en fait. Mon petit-fils, en fait, j'avais un lit barreau à la place de la coiffeuse dans la chambre des petites. J'avais un petit lit barreau. En fait, les pieds du lit, ils ont été démangés avec l'humidité. Du coup, un jour, ils sont montés là-dedans, lui et sa sœur. Le lit, il est tombé alors qu'elle est tout neuf. Je l'ai acheté quand elle est née. Déjà elle est un peu asthmatique. À chaque fois où elle tombe malade, il faudra la ventoline, je l'amène même aux urgences, elle peut dormir là-bas, ça dépend, en fait, ça dépend. Puisque la grande, elle n'est pas née là, donc ça va, on va dire, elle est sauvée entre guillemets, mais elle et lui, à chaque fois, ils tombent malades. Et en fait, j'essaye à chaque fois d'aller nettoyer, d'anticiper, faire des trucs, puisqu'on n'a pas le choix, on est obligé de vivre dans des conditions comme ça. Ça, c'est nos vêtements, on s'habille comme ça, nous. L'humidité, ça c'est sûr. L'humidité, parce qu'on respire ça en fait, puisque nous on vit là-dedans.
Au bout d'un moment, on ne se rend pas compte, parce qu'on vit dedans, c'est notre odeur. Mais non, c'est pas normal du tout, parce que j'ai des gens qui viennent, vont rendre visite et tout. Après, ils sentent l'odeur, ils disent, mais c'est pas normal, en fait, l'odeur ici, c'est très fort, ça sent l'humidité. Et après, je ramène les humidificateurs dans la chambre des enfants, et je vois que le taux, il est à 65, 60. C'est pas normal quand même. La situation semble aujourd'hui au point mort, alors que l'hiver approche et que le prix de l'électricité flambe. Une question se pose alors, comment en est-on arrivé là ? Iwona Bukowska a 20 ans lorsqu'elle arrive en France en 1973 pour finir ses études d'architecture. Cette jeune Polonaise idéaliste spécialisée dans le béton a préféré travailler sur un projet de logements sociaux en bois plutôt que sur les tristes ensembles soviétiques. Ces travaux attirent l'attention de Jean-Pierre Lefebvre, président de la Sodedat 93, et de Robert Frégossi, maire communiste de la ville de 1965 à 1989. Il décide de mettre en œuvre son projet sur un terrain de 6 hectares, le lieu-dit la Pièce Pointue, occupé jusque-là par un pépiniériste. Au total, 245 logements devaient être bâtis, dont 6 ateliers d'artistes, en plus d'une zone commerciale de 1600 mètres carrés. La Sodedat 93 s'occupe à la fois de la zone d'aménagement concerté, de la construction des bâtiments et de la gestion de la cité, qui prendra le nom d'un ancien cadre du Parti communiste, Pierre Semard. Hélas, le projet séduisant en maquette, ou depuis le bureau d'une rédaction parisienne, s'avère trop complexe à réaliser pour les entreprises de l'époque. Débutés en 1986, les travaux s'achèvent en 1993. Les constructeurs qui se succéderont sur le chantier rencontreront de nombreuses difficultés, au point de faire faillite. Le rapport se fait encore plus accablant concernant les coûts d'entretien. L'architecture est peu adaptée à des logements sociaux, la conception engendrant des coûts de maintenance très élevés et disproportionnés par rapport au montant potentiel des loyers. Les résultats ne se font pas attendre. Dès 1998, la Sodedat présente un déficit d'exploitation de 4 165 347 €, dont 2 096 000 pour le seul patrimoine de la cité Pierre Semard. Cette inconséquence financière a un impact direct sur la qualité de vie des locataires. Les années ont passé, la Sodedat, au bord de la faillite, a sollicité la municipalité communiste qui s'est endettée jusqu'en 2030 pour subvenir à ses besoins. Elle finit par céder en 2005 la cité à un autre bailleur, Seine-Saint-Denis Habitat. La cité des intellos, comme on la surnommait, est devenue une cité fantôme, insalubre pour la plupart des logements, et un refuge idéal pour des petits trafiquants. C'est pas normal. C'est pas normal. Le quartier, Pierre Semard, c'est débordé. C'est beaucoup de problèmes à l'intérieur. On ne regarde pas à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Nous, on vit à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Il fait froid, on paye l'électricité cher, les sinistres, les rats, on ne regarde pas à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Et ça va pour les enfants aussi, c'est pas bon pour les enfants. Et les verres là, c'est gelé à l'intérieur. Même tu as les petites lots chauffage, c'est gelé à l'intérieur. Je crois que c'est 3-4 degrés à l'intérieur. Il faut prendre les converteurs, sinon, même tu allumes tous les chauffages. Tu allumes tous les chauffages, tu payes 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Si tu veux, tu chauffes l'appartement à l'intérieur, il faut payer 1 000 € par mois. Mais qui répond à la détresse de ces familles, à part la ville ? Le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat semble démuni. L'architecte Iwona Bukowska possède la propriété intellectuelle des lieux, mais refuse tout compromis et ne semble préoccupé que par son image de marque à l'international. Une poignée d'habitants, mieux lotis que les autres, s'est organisée en faveur de la rénovation des lieux, mais en a fait un combat politique contre la municipalité. Vous avez été intoxiqué. Non, mais attendez, je le connais le projet. Vous vouliez enlever le parking? On voulait rajouter du parking. Vous voulez rajouter du parking? Bien sûr. Pourtant, seule la mairie, dont les services viennent au quotidien en aide aux habitants, a proposé un projet réaliste afin de recréer un village dans la ville et de libérer la population de la petite délinquance. Eh bien, nous sommes à la résidence Pierre Semard. Pierre Semard, la résidence en bois, comme on le dit, au Blanc-Ménil. C'est une résidence qui, certes, on avait une architecte pleine de bonnes intentions, qui a fait quelque chose de moderne. Alors, probablement qu'elle était au début de sa carrière d'architecte, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'erreurs qu'on peut constater. Et le résultat, quelques années plus tard, eh bien, c'est que cette résidence est quasiment impossible à vivre pour les habitants.
La facture d'électricité double le prix du loyer ou quasiment. Il y a de l'insécurité, le bois, ça vieillit mal. Il y a des infiltrations d'eau partout parce que ces angles-là, c'est difficile d'avoir une étanchéité parfaite. Il y a des ponts thermiques. Enfin bref, c'est une résidence qui vit mal. Et le fait de rencontrer les habitants ces derniers temps nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment bouger les choses. Alors le bailleur porte la responsabilité puisque cette résidence appartient au bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, c'est le bailleur du département qui fait pas toujours le travail, c'est pas le meilleur d'entre les bailleurs et tout particulièrement ici à Pierre-Sémar, on peut dire que le bailleur perçoit les loyers mais ne fait pas le boulot. Donc on a l'occasion depuis une dizaine d'années maintenant de faire des visites assez régulièrement dans les appartements des pièces pointues et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de manquements sanitaires qui ont été relevés, beaucoup d'humidité, de moisissures et voilà, les conditions de vie des gens au sein de ces lots d'habitation peuvent porter atteinte à leur santé. C'est un combat que la municipalité mène activement par le biais du sénateur et de monsieur le maire. Il nous demande de prendre attache très rapidement avec le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat afin de les contraindre à réaliser des travaux d'appoint pour l'heure dans chaque lot d'habitation afin de remédier aux manquements qu'on peut constater. Malheureusement, les réhabilitations qui sont faites ne durent pas bien longtemps et on a à nouveau toujours des problèmes d'humidité qui réapparaissent quelques années après nos passages. Donc c'est pourquoi on souhaite aujourd'hui rencontrer les gens de Pierre-Sémar afin d'étudier différents projets pour que les gens vivent plus convenablement au sein de cette cité. Alors nous on habite ici depuis 2012, septembre 2012 et donc déjà alors pour la petite histoire on devait avoir un appartement et finalement qu'on a refusé parce qu'il était vraiment dans un état pitoyable et tout. Donc finalement on a eu celui-là et ils ont refait les sols, les joints un petit peu partout, mais déjà on a vu qu'à la base c'était pas un travail un peu soigné, mais c'est vrai que depuis qu'on est là, on rencontre pas mal déjà tout ce qui est l'isolation au niveau des fenêtres. Franchement faut dire s'il n'y en a pas. L'hiver il fait froid, l'été il fait chaud parce que ça fait sous un effet de serre et tout. Et là le gros problème que je rencontre, ça fait faire peut-être depuis mars 2024, c'est qu'en fait on a une fuite qui a été réparée, mais du coup ça continue à fuir quand même, on ne sait pas, c'est peut-être les infiltrations au niveau des murs et tout, qui tombent chez le voisin, et lui depuis mars 2024, du coup il a des fuites, il a des trous dans les murs, il y a un mur qui a failli lui tomber sur la tête et tout, donc c'est vraiment dangereux, et là ça fait 2-3 mois, on relance, ils nous disent oui on va relancer la société et tout, mais ils viennent pas. Derrière mon lave-vaisselle, tu as un écare entre le sol et le mur comme ça. Du coup, en fait, dès qu'il y a un truc qui passe d'eau, c'est mort, quoi. Pendant une période, c'était marrant parce que je rigole, mais on a eu des rats dans le mur, dans un des murs qui s'était infiltré. Et du coup, à un moment, ça grattait et boum, ça a pété. On a eu pas mal de petites souris infiltrées aussi. Et puis voilà, quoi. Sinon, ouais, le gros bordel, franchement, infiltration. Là, nous, on est en train de chercher à droite à gauche. On aimerait bien rester sur Blanc-Ménil, vis-à-vis des enfants et tout. Mais on est en train de chercher à droite à gauche pour partir. Vu que j'ai une allergie respiratoire, ça n'arrange pas les choses. Bon, d'après l'allergologue, c'est pollen et acarien, la poussière, tout ça. Mais moi, je pense beaucoup à l'humidité là qui me fait mal. Parce que tous les matins, c'est le parcours du combattant. Et en plus, moi, d'origine, j'ai une phobie. Je sais pas si je vous l'avais dit l'autre jour. J'ai une phobie de l'hôpital. Donc, pour me soigner en ce moment, c'est très très compliqué. Depuis le Covid, ça a pris des proportions, laisse tomber. Moi, ici, pendant le Covid, je suis restée enfermée 9 mois. Je suis pas sortie. Les conditions elles sont difficiles parce que je m'inquiète toujours pour tout ce qu'il y a à payer ici. Je savais même pas que j'avais 73% d'humidité. Mon ex-conjoint a refait toute la tuyauterie parce qu'on était pas en pente descendante, mais en pente montante, donc fuite d'eau à gogo dès le départ. Que dire? C'est pourri, on va dire. Complètement. Écoutez, j'étais content quand je suis arrivé ici, je ne sentais pas la dégradation, il faut dire la vérité, parce que bon, j'ai vécu une histoire, divorce et tout ça, et puis bon, j'avais un enfant sur les bras, où j'ai atterri dans ce logement-là, c'est le premier logement que j'ai eu, c'était un duplex, où j'étais vraiment content d'avoir un petit chez-soi,
tranquille et tout ça. Et puis c'est à faire en mesure que j'ai constaté l'hiver, il s'est installé, et puis il y avait un problème d'isolation. Il n'y avait pas d'isolation du tout. Et c'est une souffrance quand il fait froid et tout ça. Et après, en plus, un gamin qui ne comprend pas de lui dire ouais, reste avec le pull, reste ça et ça. Et puis bon, voilà, j'avais un problème pulmonaire où j'ai chopé à cause du froid. Je suis non-fumeur et tout ça. Et du jour au lendemain, j'avais une bronchite qui s'est mal passée, mal soignée. Et puis ça a engendré des opérations et tout ça. Et puis bon, voilà. La première logement, c'était difficile, impossible de l'aménager. Parce que des trucs en triangle, aucun meuble ne peut... Et puis bon, c'est vraiment des conditions, avec un loyer que je vous ai dit de 800 €, et une mensualité de 150 € d'électricité pendant toute l'année. Et souvent, je ne suis pas chez moi, mais bon, je paye. Mais bon, voilà. En 2008, j'ai eu des soucis de bêtes qui sortaient des poutres. Ils sont venus, et quand ils ont regardé, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce que c'était à l'intérieur, qu'il fallait tout démonter, tout démolir, tout refaire pour pouvoir s'en débarrasser. J'ai des fuites d'eau. Ça fait 2 ans et demi que je me barre. J'ai de l'eau qui coule partout. J'ai de l'air qui rentre de partout. Là, sur la vitre du salon, là, il y a des limaces qui tombent. C'est pas normal. Arriver à avoir des limaces à la maison, à l'intérieur, hein, c'est pas normal. Il y a des souris, il y a des rats. Toutes les nuits, vous entendez gratter de partout. C'est entre les 2 murs. Évidemment, la situation des habitants de ce quartier nous tient à cœur. Nous avions un projet. Nous avons rencontré Seine-Saint-Denis Habitat, les cadres de l'époque, le directeur général de l'époque. Et on leur a dit, voilà, il faut penser à une réhabilitation forte, très importante, voire même. Et on s'était mis d'accord sur un projet qui consistait à détruire la moitié de la résidence côté rue Pierre Sémar, de manière à reconstruire et à reloger les gens dans de l'habitat neuf, comme on le fait au Blanc-Ménil, avec des belles façades, et de consacrer le montant recueilli par le bailleur social de la vente du terrain donc à un promoteur qui construirait, et bien de consacrer cet argent à la rénovation de la partie arrière de la résidence Pierre Sémar. Ce projet, il était magnifique, il consistait à mettre une fontaine au milieu du sujet, il consistait également à réintroduire des commerces. Ah voilà, ça c'était vraiment, ouais. Ça, c'est un beau projet. Oui, le maire, il voulait faire comme ça. C'est joli, c'est la classe. C'est magnifique. On était contents le jour où on a vu ça. On était contents. J'ai dit, oh, au moins la cité en bas. Mais à la fin de compte, il n'y a rien. Ah oui, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment agréable. Et au niveau du design, de confort, c'est vraiment beau. Et je prends une photo. Non, mais quand on voit ça, on se dit, ça aurait été bien, quoi. Très joli. Ça aurait été bien. J'aurais bien voulu ça, moi. Ah ouais, c'était une bonne idée, hein. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Vous voyez, je savais pas. Ils ont dit qu'ils voulaient abattre la cité Pierre Sémar, c'est tout ce que j'ai entendu. C'est une bonne idée, oui, c'est une bonne idée. Franchement, là, on voit là, largement, c'est mieux. Là, c'est très très beau, c'est mieux, c'est propre. Ah oui, on aurait bien aimé avoir un truc comme ça. Très très bien. Franchement, même si les appartements sont plus petits en soi, c'était pas gênant. J'étais pour la démolition en fait. C'est ça le projet. C'est ça la France. C'est ça la France. Ah oui, ça c'est un bon projet. C'est dommage que, qu'ils peuvent pas, qu'ils bloquent pour réaliser ce projet. Vous les comptez. Je savais pas ça, moi, personnellement. Parce que moi, on me l'a pas exposé de cette manière. On m'a dit, veut abattre les logements, c'est tout. Fait les travaux corrects, soit il rase la cité. On est marre. On est marre maintenant. On ne peut pas. Ça y est.
C'est beaucoup pour nous. Et là, on a eu une opposition. On voit encore quelques banderoles, des gens qui d'ailleurs n'habitaient pas toujours le quartier, ou qui l'ont habité à une époque, mais qui ne l'habitaient plus à ce moment-là. On a vu fleurir des banderoles de ces gens qui sont toujours opposés, quoi qu'on fasse, qui sont opposés au projet. Nous, on n'est pas chez nous. On a dit, bon, bah tant pis, dommage. Dommage pour les gens qui habitent là, parce que nous, on les reçoit à l'hôtel de ville. Moi, je les croise dans la rue, les gens me disent, ça va pas, changez-moi, on veut habiter ailleurs. C'est la réalité. Et qui, finalement, on fait peur aux bailleurs. Nous, on est habitués à résister à ce genre de personnes. Mais toujours est-il que le bailleur social a décidé de mettre un terme à ce projet. Donc c'est bien dommage parce que c'est au détriment des habitants. Et encore une fois, l'opposition était portée par des gens qui, la plupart du temps, n'habitaient pas le quartier, qui ont agité le quartier, et au détriment des braves gens qui, eux, se sont laissés un petit peu faire et qui aujourd'hui regrettent que quelques années plus tard, que cette résidence n'ait pas évolué telle qu'on le souhaitait à l'époque. On n'est pas propriétaire à la ville, on essaye de faire en sorte que les gens vivent mieux. Donc on est animé de bonnes intentions. Alors que faire maintenant ? Comme on voit que le courant est plutôt porteur maintenant, que les habitants ont pris conscience des choses, eh bien nous allons relancer le projet, voir avec le bailleur comment on peut faire les choses et faire en sorte d'apporter un peu de bien-être dans cette résidence, un peu de sécurité également, dans cette résidence Pierre Semard. Les gens nous disent, écoutez, on s'est peut-être fait un peu enfumer à l'époque, ça serait quand même bien qu'on fasse le... Moi, je veux bien reprendre contact avec le bailleur et voir ce qu'on peut faire. Mais toujours est-il que ce bâtiment tel qu'il est là, je vous dis, il y avait 4 résidences du même type, dont une école, en Seine-Saint-Denis, elles ont toutes été abattues parce que déclarées insalubres. C'est la réalité. La même architecte, celle qui a fait un chef-d'œuvre ici, hein. On le voit d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre.